Alors que le ciel gris se prenait pour une éponge et dégoulinait sur la grande verrière du musée de l'Homme à Paris, je me tenais avec ma fille de 6 ans devant un immense squelette de dinosaure. Il y avait, dans l'image de cette petite fille, en cire et rose, qui lançait des regards effrontés à cet immense squelette de dinosaure qui lui faisait face, quelque chose de fascinant. Comme un petit condensé d'évolution. Elle savait que le squelette de cet animal était inoffensif, parce que l'espèce était éteinte. Elle faisait ce que les premiers êtres humains avaient fait avant elle. L'explication rationnelle la gardait à l'abri de la peur, et elle se sentait libre de défier du regard ce géant. Juste en face de nous se trouvait en commentaire un panneau sur lequel étaient représentées les différentes couches géologiques présentes dans le sol et les fossiles qui y avaient été découverts. Plusieurs couches sédimentaires qui s'empilent. Un millefeuille de couleur brunâtre, reprenant l'histoire de l'évolution et l'âge des différents fossiles découverts. Ce panneau m'a immédiatement fait penser aux différentes couches de textes qui se superposent dans la Bible, et à la possibilité d'approcher ce texte comme un sol, constitué, lui aussi, de plusieurs couches dans lequel on peut forer et chercher des indices, comme un archéologue sur la trace de leurs auteurs. L'approche scientifique de la Bible, qui s'attache à dater les livres et à naviguer entre les différentes strates d'écriture, nous indique que le livre du Deutéronome est un livre à part, et qu'il aurait été écrit bien plus tard que les autres, entre le 7e siècle et le 6e siècle avant notre ère. Alors, l'approche rationnelle, l'approche traditionnelle, elle, merveilleuse et symbolique, s'en tire en confiant le rôle d'auteur à un seul personnage, Moïse. L'auteur nous dit que c'est en voyant sur son visage le temps tisser des rides, en voyant ses cheveux blanchir et peu à peu ses forces le quitter, qu'il décide de répéter l'enseignement que Dieu lui a transmis pour, à son tour, le transmettre aux enfants d'Israël. Moïse va mourir, il le sait. Le temps presse. Et l'on peut, quand on lit ce texte, sentir sa main fébrile faire crisser la plume sur le parchemin. Il n'a pas le temps de répéter tous les détails. Il rappelle les grandes lignes, ce qu'il juge le plus important, en changeant de ci de là un détail à la hâte, poursuivi par l'angoisse que la mort ne le frappe avant qu'il ait fini d'enseigner. Alors Moïse répète. Parfois son ton se raidit, il se fait autoritaire. Il répète les termes de l'engagement pris sur le mont Sinaï. Dans le 2e paragraphe du schéma Israël que nous retrouvons dans cette paracha Ekev, il est écrit, souvenez-vous, « Si tu accomplis mes commandements, alors tu seras comblé. Mais si tu ne le fais pas, vous disparaîtrez rapidement de la bonne terre que l'Éternel vous donne. » En somme, si tu accomplis mes commandements, tu seras récompensé, tu auras une bonne vie. Si tu ne le fais pas, tu seras puni et tu disparaîtras. Cette arithmétique de la récompense est largement partagée dans la tradition. D'ailleurs, ne parle-t-on pas, dans le langage courant et dans certains milieux, de s'acquitter d'une mitzvah comme on pourrait s'acquitter d'une dette? D'ailleurs, le titre de la paracha, Ekev, signifie à la fois récompense, conséquence, mais aussi talon ou empreinte. Comme si nos actes et leurs conséquences s'inscrivaient dans le monde comme des empreintes laissées par la force du talon. Dans un langage quotidien, pour traduire le mot Ekev, on utiliserait sans doute également le mot rétribution ou salaire. En y regardant de plus près, il y a dans cette idée de rétribution, en échange de l'accomplissement des préceptes, quelque chose d'incohérent, voire même de scandaleux. En considérant la rareté du spectacle des justes heureux, et la fréquence par contre des personnes iniques, matériellement comblées et vivant longtemps. Rappelons les périodes sombres de l'histoire, comme les persécutions de l'empereur Hadrien par exemple, où là c'est bien l'observation des commandements qui fut la cause de la mort et de la souffrance. Notre sort ne dit rien de notre niveau moral. C'est d'ailleurs à cette époque-là
que se produit une véritable révolution théologique. Devant les incohérences de la doctrine de rétribution terrestre, telles qu'elle est majoritairement évoquée dans la Bible, dans le Deutéronome et dans les prophètes également, les rabbins de la Mishnah et du Talmud transforment le concept. La rétribution est toujours là, mais elle devient davantage spiritualisée. Elle se pense maintenant, pas dans ce monde terrestre, mais dans un monde à venir. Plus d'incohérence. Si les justes souffrent, ils seront récompensés après leur mort. Mais si cette démarche résout certaines incohérences, le principe rétributif reste central et s'entend en écho dans l'accomplissement de chaque précepte. De la même manière, l'après-Shoah est également une période de grands changements théologiques provoqués par ce regard jeté sur les événements historiques. Ainsi, bouleversant de façon radicale le concept de Dieu, le philosophe Hans Jonas déclare « Auschwitz remet en cause tout le concept traditionnel de Dieu et l'alliance elle-même. » Il ajoute « Il existe donc malgré tout une relation de la nature la plus perverse qui existe avec les chercheurs de Dieu et les anciens prophètes dont les descendants ont été ainsi choisis en dispersion et réunis dans une mort commune. » La Shoah, selon le raisonnement arithmétique de la rétribution, prendrait alors de façon effroyable les traits de la justice divine. Compte tenu du silence de Dieu sur le sens de ces souffrances, de nombreux commentateurs contemporains comparent la Shoah au livre de Job, dont le thème principal est le sort des justes qui souffrent et porte, d'une certaine manière, un discours anti-doctrine de rétribution. Mais allons au bout du raisonnement de cette doctrine de rétribution. Un monde où les personnes mauvaises seraient systématiquement punies et les personnes vertueuses comblées ferait de la piété une question d'opportunisme. Parce que la motivation principale de la vertu, ce serait la peur de la punition, ou au contraire l'aubaine de la récompense. Cette logique mécanique a réponse à tout. Elle exclut la possibilité d'un doute, d'une remise en question. Le concept talmudique mida keneged mida, mesure pour mesure, induit que le châtiment est à la mesure de la faute. La logique rétributive a la froideur d'une mécanique et renvoie sur le même plan la victime et le bourreau. Tout est alors affaire de mesure et non de morale ou de justice. Un point d'interrogation posé au-dessus de la possibilité d'une rétribution est la seule assurance d'un acte désintéressé des êtres humains, c'est-à-dire d'un acte d'amour. Dieu donne le choix à l'humanité, y compris le choix de faire le mal profond, sans quoi cette liberté qui fonde notre condition d'être humain, depuis la sortie de l'Éden, n'en serait pas une. Ou conformément au verset du chapitre 30 de la Paracha Netzavim, tiré du même livre de Deutéronome, Uverachta b'chaim, de choisir la vie. Ici, Dieu conseille à Israël de suivre ses voies et lui dit qu'il s'expose librement à la destruction s'il ne le fait pas. Dieu présente l'enchaînement des événements en termes de causes et de conséquences et non de récompenses. Le premier responsabilise et respecte le libre arbitre, qui est la condition essentielle de l'espèce humaine depuis la sortie du Jardin d'Éden. L'autre infantilise, en plaçant les êtres humains entre la carotte et le bâton. Conséquences et récompenses. Ces deux significations sont contenues dans la même racine du mot Ekev, titre de la paracha, qui signifie également cohérence. Chaque fois que nous nous retrouvons face à des enfants, comme Moïse face aux enfants d'Israël, nous sommes confrontés à ce dilemme éducatif. Céder au jeu de la carotte et du bâton, c'est-à-dire au jeu de la menace et de la récompense, ou, à l'image de l'exploration géologique des sols, représentée en millefeuilles sur le panneau du musée de l'homme, creuser à la recherche de sens, de cohérence, et ainsi confronter, les accompagner à défier du regard les énigmes du passé. Shabbat Shalom.